En Ukraine, tout se déroule selon les plans, selon le président russe Vladimir Poutine. La Russie a déclenché le jour du Nouvel An orthodoxe une frappe massive de missiles contre l'Ukraine. Bilan, au moins 35 morts, plus de 70 blessés et une ville dans le noir. Des coupures de courant ont affecté la plupart des régions du pays après ces nouvelles attaques selon les autorités ukrainiennes. L'OTAN, elle, a promis ce début de semaine l'envoi futur de nouveaux armements lourds occidentaux. Il y a au moins une trentaine de morts, des dizaines de personnes ont été sauvées, dont 6 enfants. Nous nous battrons pour chaque personne. L'opération de sauvetage durera aussi longtemps que possible pour sauver le plus grand nombre de personnes. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans ces circonstances. Les Occidentaux ont longtemps rechigné à livrer à Kiev un armement plus lourd, craignant d'être entraînés dans la guerre. Mais début janvier, France, Allemagne et États-Unis ont finalement promis l'envoi de blindés d'infanterie ou de chars de reconnaissance. Une attaque de missiles a été menée contre le système de commandement et de contrôle militaire de l'Ukraine et les installations énergétiques. Toutes les cibles désignées ont été atteintes. Le but de l'attaque est atteint. Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener l'opération militaire spéciale. La diplomatie russe a estimé que cet envoi d'armes n'allait en rien accélérer la fin des hostilités militaires, mais seulement les intensifier. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique a promis d'étendre sa présence en Ukraine pour aider à prévenir un accident nucléaire pendant le conflit en cours.